Hello! Donc on va se retrouver maintenant, toujours dans mon super module, pour faire une inhéritance d'un module standard. Alors, donc ici dans la précédente vidéo, j'ai juste détaillé la création de la data structure. L'idée, ça va être de récupérer un manifeste préexistant, d'inherit ensuite un module préexistant de Odoo, et d'override le comportement standard d'un champ dans un module standard de Odoo. Donc on va pas faire de développement à proprement parler, on va juste modifier un tout petit peu un comportement donné à l'intérieur de Odoo. N'importe lequel, c'est pas très intéressant, c'est plus la méthode qui est intéressante. Donc ici j'ai Odoo standard. Donc vous voyez Odoo et Enterprise. On va prendre quelque chose qui se trouve dans Odoo. Ouais, ça a assez peu d'importance. On va prendre V16, voilà, parce qu'on est dessus, donc pourquoi pas. Donc ici, c'est pas le cœur du tutoriel, mais ça peut peut-être vous intéresser, c'est le build du manifeste. Je vous encourage vraiment à prendre un maximum des choses qui préexistent dans Odoo, regarder un petit peu le code des autres, etc. Et à comprendre les clés que vous utilisez. Ici, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, hein, comme je vous disais, donc tout ce qui est du domaine des clés des assets, les web assets backend, front-end, etc. On va purement et simplement les virer. Vous avez des informations sur la chaîne de Nadia, c'est les concernant. On sait tout ce qui est utilisation du templating, du JS, etc. Ici, ça nous intéresse pas trop. Post-init, peut-être dans une prochaine vidéo. Les licences, on en parlera plus tard. Les démos data aussi. On va garder seulement l'essentiel. Donc là, on va virer toutes les data. Donc je rappelle, hein, ça vient du module sales standard. Donc nous, en l'occurrence, on n'en a pas besoin ici. On n'a pas encore de data parce qu'on n'a pas créé de vue. Dans la précédente vidéo, vous avez vu, on a créé mon super modèle et main.py. On va d'ailleurs retirer main.py parce qu'on ne va pas utiliser de contrôleur. Ici, on va utiliser que le modèle. Et donc ici, ce qu'on veut, c'est créer un module qui va venir override un comportement standard de sale. Donc ici, je vais appeler sale management. Voilà. Donc là, on depends du module. Depends du module, ça veut dire qu'on inhérite ce qui se trouve dans le module au-dessus. Et sale management, c'est le module de gestion des sales. Enfin, c'est assez explicite dans le nom. Donc ici, on est dans la racine de mon repos. On avait commencé dans une vidéo précédente un odooconf. Je ne sais pas si je le récupère. Qu'est-ce qui va me demander le plus de temps? Bah, on va le faire à la main cette fois-ci. Donc on va l'appeler notre DB override sale. On va mettre un add-on pass. /home /exi Nagios learning Odoo add-ons. Ça va être pareil pratiquement à 100% pour Enterprise. Voilà. Donc ça va être la base de notre commande de lancement. Et ici, il nous faut nos custos, donc c'est les modules custo / c'était mon super module, je crois. Ah non, j'ai même pas besoin de lui donner le nom du module en dur. On va installer base. Et on est parti, on va voir déjà si ça fonctionne. Ouais, alors, petite typo là au début. Et ça part. Donc là, c'était dans l'ancien exemple. On avait modifié le port. Ici, on est revenu sur le port standard. Donc, a priori, on sera sur 80-69. Et on est bien sur 80-69. On se connecte, voilà. Enterprise est installé, base est installée. Donc ici, en toute logique, je ne me rappelle plus comment est-ce qu'on l'a appelé. Il s'appelle sales. Alors on va pas l'appeler sales, on va l'appeler notre super module toujours. Et ici, on va venir l'installer, donc avec -i pour -install. On va installer le nom du module. Le nom du module, c'est notre super module en full majuscule avec des underscores.
priori, il devrait être installé. On va vérifier. N'hésitez pas à vous mettre en debug quand vous commencez à coder sur Odoo. On peut updater l'applist. Donc ça, c'est quand vous sortez un nouveau module de nulle part, bah, il vaut mieux l'update. Voilà notre super module. Ah bah il n'a pas été activé. Bah, ça tombe bien, vu qu'on a update applist, on va pouvoir le rajouter ici. Alors ça prend un petit peu de temps, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que vu qu'on a mis dans notre manifeste, ici qui dépense de Sales Management, et ben en fait il est en train d'installer tout ce qui est relatif au Sales. Alors pour ce faire, vous regardez juste, quand vous êtes dans l'interface ici, je ne peux pas vous le montrer parce que là forcément le serveur est en train de tourner, mais si vous avez un module, admettons vous gérez vos factures, vous voulez aller changer un comportement standard dans les factures, eh ben, il va falloir aller chercher le module Invoicing. Pour savoir que le module s'appelle Invoicing, vous venez dans votre applist, vous vous mettez en mode debug, et en fait vous allez avoir le nom technique ici en rouge. Et donc vous pourrez savoir de quel module vous devez dépendre. On arrive doucement mais sûrement à la fin de l'installation. Est-ce qu'on y est? On va vérifier. On y est. On y est, donc là il nous a installé tout ce qui est relatif à Sales Management. Donc on a les invoicing, on a les sales. Nous ce qui va nous intéresser c'est les sales, c'est là-dessus qu'on était parti. Ce qu'on voulait, c'était changer un comportement standard de sale. Alors, ici on va prendre saleOrder.py dans Odoo Standard, dans le module sale, donc le tout premier. Et ici on voit qu'on a la déclaration de la classe saleOrder. Donc ce qui nous intéresse, c'est, on va prendre un feed un petit peu au hasard, hein, mais c'est surtout la mécanique d'inheritance. Donc là, typiquement, je pourrais prendre tout le module et le ramener dans mon modèle, enfin dans mon module à moi. C'est pas ce qui nous intéresse, on veut agir spécifiquement sur quelque chose. Admettons que ce sur quoi on veut y agir, c'est que, on va chercher un exemple qui a un petit peu de sens. Je sais pas, par exemple la date order, vous avez envie que cette date order, par défaut, elle ne soit plus require, et que order date soit remplacée par la date de livraison, par exemple. Alors ça fait pas sens, mais vous pouvez changer cet exemple pour à peu près tout ce que vous voulez dans Odoo Standard. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va aller choper le feed ici. Je vais le ramener dans mon super modèle. Alors mon super modèle ici c'est plus un très bon exemple, c'est pas pertinent. On va delete et à la place on va ramener un nouveau fichier Python qu'on va appeler saleorder.py comme dans Odoo Standard. On va coller ici le feed. Alors, là je suis à l'étape 2, avant de faire l'étape 1 vous allez comprendre. Et ici dans mon init, mon super modèle il n'existe plus, donc on le remove et à la place on va ramener saleorder. Donc c'est littéralement le nom du fichier .py dans le point .init. Une fois qu'on en est là, ce qu'on va vouloir c'est override cette classe. Donc ici je vais juste récupérer ça. Hop. Et éventuellement ça. Alors, je vous conseille vivement de garder que ce que vous allez utiliser, c'est beaucoup plus propre. Là, typiquement, Super User ID, on s'en fout. Underscore, c'est pour les traductions, on va pas l'utiliser tout de suite. On va utiliser feed des models, donc on va garder feed des models. Ici, vous avez la clé name qui définit le nom de la classe que vous êtes en train d'utiliser dans ADB. Oh, sorry, on voit rien avec la notation. Donc, ici, nous, on va pas définir son nom. On va plutôt dire qu'il inhérite saleorder. Et la description, on n'a pas besoin de la redéfinir non plus. Donc là, on a un environnement de travail plutôt sympa, on va pouvoir override ce feed. Donc on a date order avec nous, et admettons, qu'est-ce qu'on avait dit? Require, on veut qu'il soit plus require, et order date, on veut plus que ça soit ça qui soit display à l'écran. Et bien maintenant qu'on a mis dans nos dépendances un module de sale, qu'on a bien importé notre nouveau fichier Python, et que dans notre fichier Python on a ramené notre feed, eh ben on va pouvoir par exemple dire delivery date ici, et require égale false.
Et voilà, ça a été vite, c'est la fin du tuto déjà, parce que là, le travail est fait. Si vous lancez maintenant le date order, il aura changé. Alors je vous invite quand même à faire attention quand vous faites des trucs comme ça. Les comportements qui ont été pensés dans les feeds de standard Odoo n'ont pas été pensés pour rien, donc ayez conscience que ça peut avoir de l'impact sur ce que vous êtes en train de faire. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous a plu, et on se voit dans la prochaine vidéo.